Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Lieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoire. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Bonjour à tous. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jean-François, responsable du défi triple jeu depuis 2 ans, mais comme il n'y a pas à cause de la pandémie, il n'y a pas eu de défi triple jeu. C'est la première fois que vous me voyez pour le défi triple jeu. J'ai quelques annonces à vous faire. Au début, on était supposé de faire une réunion pour trouver des solutions, améliorer le défi triple jeu. Et la semaine passée, on ne savait même pas si c'était pour en avoir un en 2022 et on a décidé que c'était de retour. Donc, ça, c'est la première nouvelle. Une bonne, si vous êtes là, j'imagine. Pour certains, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais pour vous, j'imagine que c'en est une. Donc, en 2022, le défi triple jeu sera de retour. Il y aura plusieurs changements. Donc, je vais un peu vous énumérer les changements, les choses qui vont se passer dans les prochaines semaines, prochains mois et prochaines années. Et ensuite, je prendrai vos questions sur le sujet. Donc, comme j'ai mentionné, défi triple jeu de retour en 2022. Premier gros changement, ça se déroulera sur la rive sud de Montréal, donc, et non à Québec. Donc, ça va se passer dans la région de Varennes plus précisément. Tantôt, monsieur, pas Simon, j'ai Simon dans la tête, excuse-moi, Martin. Martin va nous adresser un petit mot sur ça. Changement également, le défi triple jeu sera sans frais. Donc, vous n'aurez pas à payer absolument rien pour le défi triple jeu en 2022. Nous, ce qu'on va fournir, c'est les médailles. Donc, vous allez avoir éventuellement un petit formulaire à remplir pour nous confirmer, que vous participez, que votre région participe et le nombre de médailles requises pour chaque catégorie. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez avoir un petit formulaire à remplir pour les régions qui décident de participer. Donc, ensuite, les diplômes, comme à chaque année, on ne fournit pas de diplômes. Les régions peuvent créer leurs diplômes. Pour le provincial, évidemment, il va y avoir des diplômes, mais pour les autres tournois dans vos régions, il n'y aura pas de diplôme fourni par Baseball Québec ou livré par Baseball Québec. Je pense qu'on a des modèles là, qu'on peut vous envoyer à imprimer, mais il n'y en aura pas qui seront imprimés et envoyés. Ça, c'est pour l'endroit et ce qui va au niveau des frais. Les autres changements, c'est qu'on a décidé à partir de l'année 2023, donc l'année prochaine, de s'associer avec la MLB et les Blue Jays de Toronto. Donc, je crois que dans le bon vieux temps, c'était comme ça. Mais on fait un retour avec les Blue Jays, donc à partir de l'année prochaine. Ce que ça veut dire, c'est que les gagnants qui sont au provincial avec nous iront à Toronto pour les défis triple jeu. À partir de là, les gagnants qui sont à Toronto iront au match des étoiles de la MLB. On n'a pas décidé encore, évidemment, ça sera à confirmer, mais pour les frais associés à ça, les Blue Jays qui vont payer, ce que Baseball Québec, la MLB paye, tout ça, c'est encore un peu flou, mais on va vous arriver avec les détails éventuellement. C'est juste l'année prochaine, donc on n'est pas trop pressé. Le seul gros détail avec ça, c'est que la MLB présente son match des étoiles à la mi-juillet. Nous, le provincial, pour le défi triple jeu, il est au mois d'août. Donc, à partir de l'année prochaine, le défi triple jeu sera en début de saison. Le temps de finir le provincial. Ensuite, à Toronto, ça va être fin juin, début juillet et mi-juillet, ça va être le match des étoiles de la MLB. Juste pour donner une petite idée, cette année, ça se passe à Los Angeles, le match des étoiles. Donc, c'est quand même intéressant de participer et d'aller passer quelques jours à Los Angeles pour le défi triple jeu. Autre changement, on va retirer les classes, je vais les appeler comme ça, mais Bantam et Midget. Donc, le défi triple jeu sera seulement pour les 7 à 14 ans. Donc, on y va avec l'année de naissance et non l'âge, pour ceux qui se demanderaient, mais on coupe vraiment Midget et Bantam pour ce qui est de l'événement. Puis, une des raisons qui est très, très simple, c'est qu'en s'associant avec les Blue Jays et la MLB, c'est les âges qu'ils prennent. Donc, on fait juste respecter les âges qu'eux vont prendre pour leur tournoi. Autre petit changement, comme je viens de mentionner, on va faire comme la MLB et les Blue Jays. Puis l'autre changement qu'on va faire, c'est au niveau de la compétition, c'est au niveau de l'épreuve de course. Donc, l'épreuve de course va se dérouler, au lieu de faire le tour des buts,
ça va être du deuxième but au marbre. Ça, c'est l'autre changement qui va avoir au niveau des compétitions. Au niveau des lancers, c'est similaire. Au niveau du bâton, c'est très similaire. On va s'adapter, on va voir ce qu'on fait exactement. Mais je sais que nous, ce qu'on veut faire, c'est ajouter les radars pour la exit velocity, tout ça. Là, on va voir comment on va établir le tout. Mais ce qu'ils n'ont pas, eux, MLB et les Blue Jays, ils n'ont pas de radar, mais nous, on risque de le prendre au provincial. Vous ne serez pas obligé de l'utiliser dans vos régionaux. En gros, c'est pas mal ça, les annonces pour le défi triple jeu 2022 et 2023 en montant. À partir de là, je vais demander à Martin si tu as un petit mot à dire à propos de l'annonce de cette année à Varennes. Oui, bonjour tout le monde. Pour ce qui est de l'annonce pour Varennes, ça va être un grand site. C'est un site qui a quatre terrains à le même endroit, ce qui va faire qu'on va pouvoir tout faire la compétition assez bien partagée sur les 4 terrains. Ça veut dire que ça devrait être une belle activité là-bas. On fait beaucoup d'activités sur ce terrain-là. Ceux qui ont déjà participé aux championnats provinciaux l'année passée, Moustique Pee-Wee ont déjà vu les terrains où c'était. C'est à la même endroit. Ça, comme avec Jean-François, on a parlé, vu qu'on n'a pas de capitale sur la rive sud de Montréal, on va peut-être organiser un match avec la BC et un autre club pour pouvoir, ceux qui vont vouloir rester le soir, ou dépendamment quand est-ce que l'activité va se terminer, quand est-ce qu'on va jouer le match. Mais on va s'organiser. Il va y avoir une cantine sur les lieux, et ainsi de suite, sans problème. Excellent. Donc, très content. Je pense que ça va faire changement. Vous êtes une région qui participe beaucoup et je pense que ça vous revenait d'avoir cet événement-là. Donc, bien hâte de voir. Il nous reste encore quelques mois pour organiser ça. Donc, je suis convaincu que ça va être un bel événement. Je prends maintenant les questions de tout le monde. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est le temps. Première question, quelle date a été établie pour le championnat, le défi triple jeu provincial? On n'a pas établi de date encore. Comme j'ai mentionné tantôt, la semaine passée, on ne savait même pas s'il y en aurait un. Donc, on n'a pas pris le temps de choisir une date encore, mais on va s'attarder à ça dans les prochaines semaines, assez rapidement pour te le dire. Mais oui, on va s'attarder à ça. Là. On voulait juste se concentrer sur est-ce qu'on en fait un ou pas cette année. Puis l'appel avec les Blue Jays a accéléré les choses assez rapidement. Donc, je te reviens avec une date ou je vous reviens avec une date assez rapidement. C'est bon. José Lamoureux. Bonjour. Donc, je voulais juste savoir une précision, en fait. Là. Ces changements-là sont effectifs directement cette année. Oui, absolument. Donc, la course, ça va être du deuxième but jusqu'au marbre. Absolument. En respectant les grandeurs de terrain aussi, là. Oui. OK. Est-ce qu'on va avoir des clarifications? On va avoir un document de travail pour offrir notre DTJ? Oui, bien, on va avoir toute la documentation. Comme j'ai mentionné, on va se mettre là-dessus là, pour vous envoyer la documentation, les règles à suivre. Comme j'ai mentionné, on n'a pas déterminé encore les lancers et la frappe exactement comment ça va se dérouler. Donc, on va regarder comment ça se passe. Eux, on n'est pas obligé de faire tout le temps exactement comme eux, mais si on est pour faire leur compétition, il faut que ça se ressemble. Mais on va vous arriver avec un document de travail là, complet pour toutes les informations nécessaires. OK. Absolument. Pour les Pee-Wee, ça va être encore la zone de relais, ça ne sera pas la zone de prise? On n'a pas déterminé. On n'a pas déterminé okay. encore. Ouais. On n'a pas statué si on gardait les choses comme elles étaient avant encore, mais ça va faire partie des choses qu'on va améliorer. Ouais. OK, c'est correct. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Julie Trépanier. Oui, je voulais juste savoir, là, vous ne savez pas encore la date, mais nous, dans nos associations, on sait-tu à peu près, ça va être à quelle période qu'il faut l'organiser? Honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe. Martin, peut-être que tu le sais plus que moi. Là. Habituellement, dans les associations, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais vite fait comme ça, j'imagine qu'il faut que ça soit terminé pour l'événement. Là. Mais Martin, peut-être que tu as plus de précision là-dessus. Nous, sur la Rive-Sud, la manière que ça fonctionnait habituellement, on donnait la date de notre défi triple jeu régional, qui se trouvait assez souvent d'être un peu à la mi-juillet, dans ces alentours-là. Oui, c'est ça. Et on permettait, avant le défi triple jeu, on donnait 3 semaines
aux associations pour l'organiser là, de telle date à telle date, là, de la fin, je dirais peut-être la fin juin, puis aller à peu près une semaine avant le défi triple jeu régional. Là, on leur donnait le temps là, de l'organiser dans cette période-là. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça reste à peu près sensiblement les mêmes choses. Je vais vous confirmer les dates. Là. On va vous arriver avec ouais. tout ça, mais normalement, ça ressemble à ce que c'était les autres années, mais on va confirmer les dates exactement. Là, ouais. OK, merci. Autre question? Julie? Non, pas d'autres questions, merci. Merci à toi. Bilal Nassar, question. Oui, j'ai une question. Tu as mentionné qu'il n'y avait pas de coût pour le défi de triple jeu en commençant cette année, là, ou cette année. Ça, c'est-tu au niveau provincial, régional et associatif? C'est provincial. Donc, nous, on ne chargera rien pour participer à l'événement au provincial. OK. Puis, est-ce que vous savez c'est quoi au niveau régional ou c'est à la discrétion des régions? Si je ne me trompe pas, c'est à la discrétion des régions. Parfait, merci beaucoup. Petite question, Jean-François. Oui. Tu dis que c'est de 7 à 14 ans. OK. Tu sais que 14 ans, c'est la première année Bantam. Oui, c'est ça. Faut que je regarde. C'est ça. Ouais, il faut juste regarder parce qu'eux, probablement qu'il y a une différence avec l'Ontario, qu'eux font 7 à 14 ans. Donc, on va établir ça. C'est un bon point. On va établir ça pour les dates. Sur l'autre côté, est-ce que Baseball Québec, parce que si on se fie ça, c'est selon le défi triple jeu MLB, mais est-ce que Baseball Québec envisage peut-être de le faire encore pour les 4-5 ans, 6-7 ans et Bantam Midget jusqu'au provincial et arrêter ça là sans aller au national? Non. On a décidé de couper Bantam et Midget. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas dans le futur, mais pour l'instant, on a décidé de couper Bantam et Midget. Vous avez décidé de le couper. OK. Parce que moi, j'avais comme un exemple qu'on aurait pu essayer de l'emmener au provincial, que je voulais faire cette année à la région des Sud. C'est que je voulais faire comme un genre pour le Bantam et Midget, faire une compétition par équipe. Je t'en avais parlé de l'exemple. OK? C'est que chaque association faisait le défi triple jeu individuel. Chacun faisait le individuel, les joueurs. On ne faisait pas en équipe dans l'association. Mais un coup que le Bantam Midget, le gagnant du lancer, le gagnant de la course et le gagnant du bâton, formait une équipe pour venir au régional pour un peu le Bantam Midget faire une compétition par équipe. Je me demandais, est-ce que vu que cette année, on n'est pas encore tout à fait sur le procédé de MLB, est-ce qu'on ne pourra pas l'essayer à la province? On a eu la discussion parce que moi, dans les 2 dernières années, je voulais amener des changements, mais cette année, on veut faire ça le plus simple possible. Donc, on a décidé le plus simple possible. On veut que les jeunes aient l'activité parce que ça reste un événement qui est important pour les jeunes. C'est juste qu'on a décidé qu'on coupait puis on y va le plus simple possible. Donc, oui, par équipe, ça a été discuté, c'est sur la table. Peut-être dans les prochaines années qu'on va pouvoir l'introduire juste comme événement qui n'iront pas aux provinciaux, mais faire de l'événement un ajout de ça. Mais cette année, on a décidé de ne pas le mettre. Est-ce qu'on peut en discuter plus tard là, dans les prochaines semaines, mais est-ce que toi, si tu décides, moi j'aimerais ça l'organiser pareil là-bas, puis ça n'a rien à voir avec l'événement, peut-être, on regardera ensemble ce qu'on peut faire, mais pour l'instant, il n'y a pas. Nous, on ne le met pas dans l'événement. OK, c'est bon. Denis Marleau. Bonjour, Denis Marleau, région de Laurentides. Oui. Question 1. Tu parles de 7 à 14 ans, ça correspond avec les âges du Little League, puisque la MLB, les côtés Blue Jays sont avec la MLB, avec la Little League. 7 ans, c'est l'âge d'un Rally Cap. 14 ans, c'est l'âge d'un Bantam. Alors, si on prend comme acquis que vous ne prenez pas les 4, 5, 6 et 7 ans dans le Rally Cap, vous ne prenez pas non plus les gens qui ont 7 ans dans l'année en cours, ce qui veut dire que ça va restreindre de 8 à 13 ans, soit le 11 août et le 13 août seulement. C'est ça que ça veut dire, là. Tout à fait. On va confirmer ça parce qu'honnêtement, je n'avais pas fait le lien avec aux États-Unis, les Little League, tout ça. Fait que je vais vous reconfirmer parce qu'on a pris pour acquis que c'était 7-14 ans comme à Toronto. Mais je vais vous revenir avec les âges exacts. Là, effectivement, il y a quelque chose qui ne marche pas dans les 7 à 14 ans. Fait que ça devrait être quelque chose de 8 à 13 ans. Ouais.
c'est ça. C'est parce que ça marche, ça fonctionne. La seule affaire, c'est qu'il faut juste se rappeler que les Blue Jays prennent leurs joueurs essentiellement dans le Little League parce qu'ils font partie de la Ligue américaine et que la Ligue nationale prend ses joueurs dans, comme exemple, la Fédération de baseball Québec. Oui, absolument. C'est juste de vous rappeler de ça là, un peu. Autre point, on parle que le défi triple jeu sera sans frais au niveau provincial, ce qui veut dire que dans la politique provinciale, il est annoncé qu'il y avait un montant qui revenait au provincial de 2 $ et quelque chose, et 2 $ qui restaient, là, je ne me trompe pas, là, au niveau de la région. Ce qui veut dire que ça n'existera pas cette année. C'est bien exactement, ça? exactement. C'est que la région pourrait charger, par contre, 2 $ pareil pour les associations, mais nous autres, à la fin de l'année, on n'aura pas la facture de Baseball Québec avec le nombre de joueurs qu'on a de Rally Cap jusqu'à Midget multiplié par le 2,75. Exactement. Alors, ce serait bon d'aviser M. Steve Duchesneau de faire une correction, de l'envoyer à tous les présidents. Ça va se faire. Ça va se faire. On a décidé ça vendredi dernier, donc on se donne le temps de non, c'est correct. C'était juste pour savoir qu'est-ce qu'il en était, là, tout simplement. C'est parce que nous aussi, il faut accorder nos violons, puis il faut surtout aviser nos associations, parce que moi, je sais qu'il y a des associations qui vont déjà m'envoyer des courriels demain matin en me disant « Regardez, le défi triple jeu, c'est gratuit ». Et ce n'est pas tout à fait ça qu'on avait annoncé dernièrement à notre CPR. Alors, absolument. Juste de réviser nos positions, nous aussi. Absolument. Ben, merci beaucoup, mon cher. Merci à toi. Gentil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Éric? Oui, salut. Là, c'est sûr que ça va changer, mais moi, c'est ma 4e année là, en tant qu'association. Je voulais savoir, il vous reste encore des affiches là, pour les cibles, justement, pour... S'il en reste, j'ai aucune idée. Il faudrait que j'aille voir parce que je ne vais jamais au stade. Je vais m'informer pour ça, les cibles. Mais si je ne me trompe pas, on ne les fournissait pas. Là. Mais je vais me confirmer tout ça. Les cibles, pour les lancer. Parfait, merci. Merci à toi. Pour ton information, Jean-François, vous les vendiez. On les vendait? OK, bon, c'est bon. Ouais. Oui. Parfait. Donc, je vais regarder. Si on les vendait, probablement que ça va être encore le cas. Je n'ai pas parlé à Pascal, en fait, parce que c'est lui qui s'en occupait avant. Fait que je vais lui poser la question pour les cibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour revenir sur tes âges, supposons qu'on déciderait de le faire toute catégorie sur la rive sud. Est-ce que tu verrais une obligation à ne pas le faire à le faire au provincial ou pas le faire s'il y a d'autres régions qui veulent embarquer? Je ne suis pas sûr de comprendre ta question, excuse-moi. Supposons qu'on déciderait de garder comme avant là, les 4 à 5 ans, les 6 ans. Supposons qu'on met les 7 ans à part pour respecter l'âge du 7 à 14. On pourrait mettre les 14 ans aussi à part, mais garder le modèle pour les autres. Si on déciderait de le faire off-large, tout âge confondu, toute catégorie, est-ce que BQ verrait un problème? Est-ce qu'on l'organise sur la rive sud régionalement? Et peut-être, même s'il y a d'autres régions qui voudraient embarquer, l'organiser provincialement de même. Moi, je n'ai pas de problème à gérer plus de catégories. Oui, non, je sais qu'au niveau régional, c'est peut-être pas un problème pour toi. Pour d'autres, c'en est peut-être un. Fait que ça reste à voir, mais au niveau provincial, moi, la discussion que j'ai eue avec Maxime, c'était on garde ça 7 à 14 ans, donc peut-être 8 à 13 là, finalement. Là. Mais puis on garde ça comme ça, puis on veut vraiment en tête de faire ça le plus simple possible. Rendu là, on s'assoira, toi puis moi, puis on discutera d'exactement ce que tu as en tête. Peut-être que Max va accepter, parce qu'au final, c'est pas mal lui qui a le dernier mot. Je vais lui poser la question, mais c'était assez clair qu'on voulait faire ça le plus simple possible. Donc, pour moi, je te dirais, pour l'instant, régionalement, si tu veux le faire, provincialement, ça ne se fera pas. OK. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être, parce que la semaine prochaine, on a une CPP provinciale, est-ce que ça serait peut-être une possibilité de faire comme un sondage s'il y aurait des régions qui seraient intéressées à embarquer, à le faire toute catégorie d'âge? Ça nous donnerait une bonne idée de voir si le monde embarque ou s'il n'embarque pas.
Écoute, je ne sais pas trop quoi te répondre. J'imagine que ce n'est pas une mauvaise idée, mais je te répète encore que la discussion qu'on avait, c'est qu'on ne le faisait pas. Fait que je ne te dis pas que c'est impossible à tourner de bord, mais on s'en reparlera de ça. OK. Non, c'est juste parce que moi, sur le point de vue, moi, excuse-moi, mais tu sais, pour mon dire que j'ai tout le temps eu pour acquis qu'un jeune qui paye son inscription à BQ a le droit à tous les privilèges que les autres ont. Ça veut dire que moi, débarquer des 4-5 ans, les 6 ans, puis tous les bantam midgets, ben, c'est pour ça qu'on l'offre l'offre gratuitement. C'est pour ça qu'on l'offre Hein? gratuitement. C'est pour ça qu'on va enlever la cote là, pour des triple jeux puis qu'on va l'offrir gratuitement aussi. Justement, pour pas que tout le monde paye puis qu'il y en a qui n'aient pas accès. Là. Ça, OK. J'ai ceux qui ne payaient pas avant. Il y en avait qui ne payaient pas les années d'avant, mais ils ne le faisaient pas. Ils n'étaient pas chargés. C'est ceux qui le faisaient qui étaient chargés. C'est pour ça là, que. Mais je trouve ça dommage qu'on. Je suis d'accord avec vos âges parce que vous voulez aller vers la MLB, mais il n'y a rien qui empêcherait que les autres catégories pourraient continuer jusqu'au provincial. Ben, moi, je pense que dans ta région, si tu veux le faire, je ne vois pas de problème, mais nous, au provincial, avec tout ce qui est les médailles, tout ce qui est l'équipement que ça peut nécessiter dans les prochaines années, nous, on ne s'embarque pas là-dedans. On veut vraiment couper ça le plus possible. Puis c'est juste parce qu'on a remarqué qu'il y a juste moins d'intérêt au niveau midget et bantam. Fait on y va comme ça. Puis comme je t'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on ne changera pas d'idée. C'est juste que pour cette année, on décide d'aller comme ça. Puis peut-être qu'après une discussion avec Max, je vais lui proposer ce que tu m'as dit. Peut-être qu'il va me dire, bah ouais, pourquoi pas. Mais c'est ça. Avec la CPP, en plus, la semaine prochaine, il peut y avoir des discussions qui se passent là. Fait que, il n'y a rien d'impossible. J'y prends en note là, ton commentaire. Il n'y a rien d'impossible, mais je te dis que pour l'instant, la décision qui a été prise, c'était celle-là. Puis si 7, 8, 9 régions arrivent et qui veulent absolument que ça continue de cette façon-là, ben, on regardera ce qu'on peut faire. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça semble assez clair. Ceux qui ne savent pas exactement, vous pouvez aller sur le site des Blue Jays, si je ne me trompe pas, là, je ne l'ai pas ici, là, mais le site Hit, Run and Pitch, là, je pense que je ne me trompe pas, vous allez avoir toute l'information pour voir comment ça se passe. C'est très, très, très similaire. Il y a des petites vidéos qui expliquent. Fait que vous allez avoir une petite idée de comment on veut s'aligner. Oui, Denis, vas-y. Excuse-moi. C'est correct. Oui, j'ai une petite question, par exemple. Dans combien de temps tu prévois d'envoyer ça à toutes les régions, la documentation ainsi que les choses que nous autres, on puisse. Déjà, moi, demain, il y a un courriel qui va partir en direction de mes associations pour les aviser, là. Mais étant donné que c'est coulé dans le béton, que ça va être sans frais pour le provincial, il faut que mon CA en discute aussi, bien entendu. Mais moi, ce que je veux dire, j'envoie ça à mes associations. Alors, à partir de ce moment-là, il faut quand même qu'on ait le temps de se retourner de bord et de faire nos débuts, là. Si ouais. vous mettez le provincial un peu de bonheur, là, étant donné que nous autres, on s'est tout aligné que cette année, et Pépé pourra, on finit la saison au mois de septembre. Alors, on s'est tout aligné pour faire une saison de baseball normale pendant 2 mois de temps, au moins facilement, même 3. Alors, ça serait intéressant de savoir quand est-ce que vous avez l'intention qu'on fasse un break time dans ce coin-là. Ben, en fait, cette année, ça va avoir lieu au mois d'août, comme d'habitude. C'est à partir de 2023 qu'on va le faire au début de l'année. Donc, pour tout ce qui est date, pour tout ce qui est mémo aux associations, je vais en parler avec Steve et toute la gang des TJ là, qui sont avec moi cette semaine, donc à partir de demain, puis il devrait avoir des réponses en partie. Je ne dis pas que vous allez recevoir les documents la semaine prochaine, là, mais pour ce qui est des frais, je vais voir avec Steve. Puis tout ce qui est de la documentation et tout, ça va venir dans les prochaines semaines, là, assez rapidement, le plus vite possible. D'accord. Merci. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Donc, en attendant, je vous reviens rapidement avec les âges, la documentation.
pour la gratuité là, qu'on disait, là, le 2 tout ça, envoyez ça, les mémos SO. Les cibles aussi, j'ai pris ça en note, savoir si on en a toujours et les prix. Donc, vous allez avoir des mémos à partir pour tout ça. Et je rappelle que cette année, ça va avoir lieu au mois d'août, comme d'habitude, sur la Rive-Sud. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Et à partir des autres années,